Bonjour à tous. Cette fin de semaine, nous célébrons la fête de l'Épiphanie. Je vous souhaite une belle année, cette année 2025. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Et en cette fête de l'Épiphanie, que vous soyez touchés par la présence de Dieu. C'est une histoire merveilleuse qu'on a ce dimanche. C'est les rois mages qui viennent manifester un petit peu l'adoration du monde entier vers le Christ. À Bethléem, il y a juste les bergers locaux, les gens locaux qui viennent voir Jésus. Mais là maintenant, c'est l'Asie, c'est l'Afrique, c'est l'Australie, c'est la Nouvelle-Zélande, c'est le monde entier qui s'ouvre au mystère du Christ. Et c'est manifesté par cette présence de ces trois rois mages dont on ne sait pas grand-chose. Mais une histoire pleine de richesse à méditer longuement. Ces trois personnes, des intellectuels, c'est toujours plus difficile la recherche de Dieu pour les intellectuels. C'est des intellectuels qui vont des longues distances à travers des recherches dans la noirceur, dans les ténèbres, dans les déserts, parmi les bandits qui essaient de voler la vérité de mon cœur. Et à travers ce long pèlerinage à la recherche de Dieu, c'est un peu symbolique de notre vie. Hein. La vie, c'est une recherche de Dieu. Pour ceux qui disent, ben moi, je l'ai trouvé Dieu. C'est parce que vous n'avez pas bien saisi que la foi, c'est quand même mystérieux. C'est pas la connaissance pleine. C'est une lumière qui m'éclaire d'un pas à l'autre. La personne qui dit, je sais qui est Dieu, j'ai compris Dieu, il se trompe. Parce que Dieu ne peut pas être mis dans une boîte comme cela. Dieu demeure toujours un mystère profond de bonté, d'humilité, mais qui nous dépasse immensément. D'ailleurs, on dit même que la prière, c'est pas dire des choses, c'est pas lire des choses ou dire des choses ou faire des chapelets essentiellement. La prière, essentiellement, c'est de m'asseoir et chercher et laisser Dieu prier en moi. C'est Dieu qui prie en moi. D'abord, l'auteur de la prière, c'est pas moi, c'est Dieu. Moi, je me dispose à la prière et Dieu vient par sa grâce insuffler l'oxygène de sa présence et c'est Dieu qui prie en moi. Alors là, ça se recherche. C'est un peu symbolique de la recherche de nous tous, la recherche de Dieu, qui est le terme de notre vie. On est à la recherche jusqu'à notre dernière respiration. Je cherche Dieu. Je ne l'ai pas encore trouvé. Je trouve des indices, oui, c'est vrai. Mais alors les rois mages arrivent à Jérusalem et Hérode le Grand, qui était d'ailleurs un excellent ingénieur et constructeur, mais qui était jaloux, méchant, violent, agressif, et qui, entendant qu'il y avait un nouveau roi d'Israël, il était jaloux au bout, là. Pour ça, d'ailleurs, qu'il a tué tous les enfants, là. Mais voulait se cacher un petit peu. Oui, cherchez-le, dites-moi que vous l'avez trouvé pour que moi aussi, je puisse aller le tuer. Mais non, elle l'adorait, qui dit, mais c'est pas vrai. Alors les rois mages vont, et l'Écriture sainte nous dit ce dimanche, et tout d'un coup, ils ont vu. Mais ils ont vu quoi? Absolument rien. Ils ont vu l'ordinaire. Une maman avec un enfant et le papa qui essaie d'arranger les choses et la mettre confortable. C'est pas une grande illumination. C'est très ordinaire. Mais c'est ça la profondeur de la chose. C'est que le mystère de Dieu se trouve enraciné dans l'ordinaire, le extraordinaire. Et ce n'est pas la chose elle-même qui est extraordinaire, c'est les yeux de la foi qui voient l'extraordinaire dans le naturel de chaque jour. C'est ça l'éblouissant miracle de la foi, c'est de pouvoir voir le mystérieux et le beau dans l'ordinaire de chaque jour. C'est ça qui est extraordinaire. Alors qu'est-ce qu'ils ont vu, les rois mages, qu'est-ce qu'ils ont vu? Pas grand-chose, mais ils ont vu la naissance d'un enfant. Et ça, c'est un immense mystère.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont offert? De l'or, de l'encens, la myrrhe. Mais vous, qu'est-ce que vous allez offrir à la Sainte Famille? Offrir au Christ? Je lui offre mes misères, mes peurs, mes incertitudes, mes questions, mes balbutissements. Je lui offre ça. Pas grand-chose, mais l'enfant Jésus reçoit avec immense joie ma faiblesse, ma fragilité. Et l'histoire continue. Les rois mages, extasiés devant l'extraordinaire dans l'ordinaire, rencontrent un ange qui leur dit « Ne retournez pas par la même route ». Alors ils passent par une autre route pour rentrer chez eux. Un petit détail insignifiant mais plein de grande profondeur. Quand je fais une rencontre avec le mystère de Dieu, l'illumination de la rencontre de Dieu, je ne suis plus la même personne. Je suis transformé. Je continue dans la vie changée. Je passe par un autre chemin. C'est comme une amitié, si je rencontre un ami formidable, nouveau, ou je découvre une nouvelle activité qui m'enchante, je ne suis plus le même. Je passe par une nouvelle route maintenant qui change le chemin de ma vie et, avec la grâce de Dieu, la rend plus belle. Alors c'est un peu comme ça le mystère de notre vie. On marche, on tâtonne, on rencontre Dieu. Ouf, je suis changé, j'ai commencé une vie de prière. Ouf, je suis changé par une autre rencontre. Et avec le chemin de Dieu qui est une rencontre continuelle, de nouveaux visages de Dieu, je suis transformé de sa présence. Et le jour où le docteur me dira, Francis, tu as le cancer de l'estomac, ce sera une nouvelle rencontre de Dieu pour moi. Ah bon? Où est-ce que tu m'emmènes, Seigneur, maintenant, avec cette nouvelle rencontre avec toi, pour que je puisse être transformé dans ton amour? Alors, bonne fête de l'Épiphanie, que le Seigneur vous bénisse abondamment, vos familles, et que cette année 2022 soit une année de grâce, de sérénité et de découverte de nouveaux visages de ce Dieu merveilleux qui vous aime profondément. Bonne fête de l'Épiphanie.